Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode des vlogs de Jolies Heures. Cette semaine, Cette semaine, on vous emmène avec nous dans notre travail respectif, comme d'habitude. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se préparent. Vous allez en voir pas mal sur le pop-up, sur la création des pièces. on va vous en mettre plein les mirettes. Abonnez-vous, commentez et on se retrouve juste après. Bisous. Bon les amis, je vais vous montrer quelques-unes des créations pour le pop-up que vous pourrez retrouver, que j'ai cousu donc ces derniers jours. On a évidemment le top Julia qui a une particularité, donc c'est le col qui prend tout le cou et qui se noue dans le dos. Évidemment sa fleur, magnifique. Il est entièrement dos nu et il est incroyable. On mettra une petite photo right now. Ensuite au dos là j'avais accroché la petite jupe Jeanne, trop mignonne. Là je l'ai fait dans une nappe, moi je suis complètement fan, j'adore, ça fait tellement provençal et été quoi, c'est trop beau. L'ensemble est trop sympa comme c'est dans les tons bleus. Donc elle se noue également avec des lanières et on peut l'ajuster un peu comme on veut parce qu'elle est cache-cœur. Ensuite j'ai un autre haut, celui-ci il est en coton en drap, métissé, c'est-à-dire qu'il est en mélange de coton et de lin. Et j'ai fait une fleur un peu différente. C'est pour l'instant le seul qui a ce type de fleur, très joli aussi. Sur une peau bien bronzée, l'été. C'est le genre de coloris qui est très très beau. Voilà. Le dernier top Julia que j'ai cousu, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai mon armée de mannequins qui est là, mais faut pas prendre peur. Donc il est en haut, accroché dans le cou et après dans le dos. Voilà, je vous laisse admirer cette beauté. Je pense que c'est mon préféré, il est tellement beau. Vraiment cette couleur, ça fait un peu tarte au citron. Encore une fois, Simon va adorer mes références de coloris. Mais j'aime tellement cette fleur. Je pense que je vais coudre au milieu des petits boutons nacrés pour faire un peu comme le pollen, entre guillemets, de la fleur. Le jaune est super léger et c'est ça qui est magnifique. Et donc je vais faire une jupe. J'aimerais beaucoup faire du top Julia, une robe. J'ai déjà commencé à faire des essais de robes, donc en gros ça reprendrait ici le tissu en faisant un arrondi comme ça et il y aurait un très beau dos nu. Je sais pas encore au niveau de la longueur de la robe si je m'arrêterai au-dessus du genou ou si je fais une robe longue. À voir aussi en fonction des tissus, si je peux en faire des longues ou non. On est sur ces questionnements là, donc on va voir l'avancée. C'est intéressant de voir ce que je suis en train de vous dire et ce qui va réellement se passer ou ce que je vais tenter. Donc, on va voir la suite. Je vais vous montrer un autre truc. C'est le col que j'avais fait pour ma collection de fin d'études à S-Mode. Du coup, je me tâte à le mettre aussi, enfin pas celui-ci parce que c'est le tout premier que j'ai fait, donc évidemment je les garde, mais à en faire pour le pop-up. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Je ne sais pas encore. Les amis, c'est moi qui suis à l'atelier désormais. Clara est partie. Je suis en train de travailler aussi, regardez. Petit setup intéressant. Mon micro, mon téléphone. Je suis en train de créer une banque sonore pour pouvoir avoir des sons de couture pour que je puisse les réutiliser dans chaque vidéo de couture de Festina. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un plan hyper intéressant. Pauvre Simon coupe du tissu. Voilà. Et je fais ça avec chaque élément de l'atelier de Clara. Je vais faire ça sérieusement parce que j'ai mal fait mes bandes son pour vous faire rire. Mais il faut que je le fasse sérieusement. J'ai une liste de l'ensemble des sons que je dois effectuer pour les vidéos. Je vais vous emmener au montage ensuite. On va passer au bruit du tissu. Hyper intéressant. Hein, tissu sur la table de coupe. Oui, c'est un travail. La liste est complète. Je vais pouvoir vous emmener au montage, terminer cette vidéo qui sortira ce soir. On veut vraiment augmenter la qualité de toutes ces productions, étant donné que les vêtements sont de très bonne qualité. On ne peut pas se permettre de faire des choses moins bien en visuel. Donc on essaye vraiment de s'améliorer vis-à-vis de ça. Regardez cette beauté, j'imagine que vous l'avez déjà vue. C'est trop beau. Franchement, je suis trop content de ce qu'il fait en ce moment. C'est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'essaie de faire aussi des belles vidéos pour être à la hauteur. Allez, on se rejoint au montage. Ça y est, nous y est. C'est parti, dernière ligne droite avant que ça sorte. La vidéo, je vais vous montrer, commence par le rendu. Donc la vidéo commence par le résultat. Et ensuite, il y a toute l'histoire de comment est-ce que c'est fait.
Voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent vraiment parce que on y passe du temps. La vidéo de Festina est terminée. Le vlog n'est pas fini. Hein. Et on se retrouve juste après. Je sais pas si ce sera Clara ou moi qui aura la caméra. Quelle belle journée. Ouh là là, il fait chaud là-dedans. Le bonheur. Oh mon dieu, quel bonheur. Il fait pile la bonne température. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un dans l'atelier quand j'arrive, je sais pas pourquoi. Today, on continue. On y va à fond sur les productions de vêtements pour le pop-up. On ne s'arrête pas. On en veut le maximum du maximum. Mon but c'est minimum 35. Mes petites mains auront tout fait. On a fait d'autres trucs avec Simon, genre le matin, on essaie toujours de faire un peu de montage, préparation de documents ou de visuels pour les réseaux. Enfin, surtout là, comme c'est le pop-up, c'est un peu ça qu'on fait tous les matins. Et sinon, des fois, il y a des matins où moi, je viens direct à l'atelier pour charbonner. Mais voilà, en gros, c'est plutôt, enfin, plus ou moins ça. J'avais commencé hier un top Julia dans un tissu très 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 méditerranéen et provençal. Il est trop beau. Et j'ai déjà fait la jupe Jeanne qui va avec hier. Donc je pense que ça va être un petit ensemble trop mignon. Trop hâte de voir. Donc là je vais coudre. Donc je vais vous montrer. En vrai, je vais pas vous cacher que je commence un peu à stresser parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de détails en plus de réaliser, c'est-à-dire plein de petites choses auxquelles je pense, par exemple sur des accessoires, parce que j'aimerais quand même mettre quelques accessoires pour le pop-up, c'est-à-dire des sacs de seconde main, des petits paniers et tout, parce que comme vous avez pu le voir, toutes les pièces que j'ai créées, c'est vraiment que de l'estival et de l'été. J'aimerais beaucoup amener quelques pièces que j'ai déjà chinées et pour ajouter une touche plus festina, faire des petits gris-gris avec des petits jeux de nœuds marins comme je vous avais montré et peut-être de perles ou de boutons en nacre. J'aimerais bien faire un magazine de photos de tous les shootings que j'ai déjà fait, peut-être refaire un shooting des pièces qui seront au pop-up. C'est plein de choses comme ça à prévoir, à faire. Enfin, et en même temps, il faut avancer sur la production des pièces, évidemment. Donc c'est plein de choses. Et mine de rien, le temps passe très vite. Et du coup, je commence un peu à stresser. Hier, on a essayé avec Simon, je vous avais déjà montré, c'est les étiquettes que j'avais commandées. On a fait le tampon Festina et j'ai acheté une machine à un genre de poinçon pour faire les œillets. Donc ça, c'est les étiquettes qui seront sur chaque vêtement au pop-up et à l'arrière, il y aura le nom de la pièce avec des infos sur le vêtement. Dans l'idéal, j'aimerais trop que ça soit tapé à la machine à écrire et on a demandé à notre coloc Timothée s'il pensait que c'était faisable parce qu'il a une machine à écrire et il s'en sert. Donc on va faire des tests et on verra, mais ça serait trop bien, j'aimerais trop. Bref, on verra, il faut que je couds. Je voulais vous parler aussi un peu des prix pour le pop-up parce que évidemment la marque se développe, on fait de plus en plus d'événements, tous les produits comme vous le savez sont faits en France de A à Z par mes soins, les matières proviennent de tissus anciens ou de tissus déjà fabriqués en France, donc c'est un coût. Et les premiers prix des pièces que j'avais mis en ligne et encore aujourd'hui, c'est limite des prix que vous pouvez retrouver actuellement chez Zara, donc je trouve ça vraiment hyper dissonant et un peu aberrant de se dire que ce que je propose est fait main et en France et que des marques comme Zara se permettent de mettre des prix aussi hauts. Après évidemment le prix que je choisis moi il est beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il devrait être, mais c'est aussi un choix de ma part pour que la slow fashion et le made in France soient accessibles, donc évidemment mes pièces vont augmenter et c'est tout à fait normal. Je voulais juste vous tenir au courant et que je tiens à être entièrement transparente avec vous. J'adore tout vous montrer de A à Z, que ce soit comment je le crée, comment j'envoie vos colis, enfin tout ce que je fais. J'aime bien que vous sachiez exactement où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait. C'est une relation de confiance que nous instaurons ensemble, que nous avons, donc voilà. Les amis, je suis à Paris. Je chuchote parce qu'en fait mes colocs dorment. Je suis un bon colocataire. Regardez, c'est mon colocataire Timothée qui fait des peintures. Bizarre, non? Je vais aller me coucher et demain on passe la journée ensemble. À Paris. À demain. Piou. Les amis, bonjour à tous.
ça marche ça. Je me fais des petits œufs et ensuite vous venez avec moi pour aller en tournage toute la journée à Paris pour Pompon Marais que vous avez déjà vu et Zied que vous avez déjà vu aussi. Et j'ai trop hâte. Ne jugez pas la tenue, hein. J'ai une chemise avec un bas de pyjama. Parce que j'ai trop la flemme de mon jean, j'ai froid, voilà. Et d'ailleurs, l'après-midi, vu que je travaille avec Zied, je travaillerai à la boutique où aura lieu le pop-up de Clara. Donc au 9 rue Commune, du 3 au 9 mars pendant toute une semaine. Donc, comme ça, je vais lui envoyer des photos parce que là, elle peut même pas venir à Paris tellement elle a du travail. Et franchement, elle vous régale parce que les pièces, c'est vraiment hyper impressionnant de voir à quel point elle rend bien, quoi. C'est trop beau. A tout de suite, les amis. Waouh! Je suis à la Madeleine, je vais aller boire un café avec ma daronne. Ensuite je commence vraiment le travail. Enfin même pas en fait, je mens parce qu'après je vais aller manger avec un pote. Du coup en fait je dis que je vais à Paris pour travailler mais je travaille très peu finalement. Et ce serait pas de l'arnaque ça. C'est dingue hein. C'est très très bien. Voilà. Ouais. Bon, salut les gars, en direct du vlog. donc là je suis chez Pompon. Enfin nous y sommes. Évidemment il est en retard parce que c'est son métier. Et il fume en plus. Et en plus il fume. En vacances les gars, j'ai peur d'être malade. Ça va Alex? Ça va, désolé de vous faire attendre. Ouais t'inquiète. Vous êtes arrivé à l'heure? Bah ouais hein. Même en avance hein. Non. Si on est arrivé à 13h. Ça fait 1 heure? Oui ça fait 1 heure. Putain, je suis désolé. J'ai fait 6h30. C'est vrai? Putain mais ça t'arrive rarement en plus. Bah en tournage si. Ouais. Mais dans la vie normale. Allez on y va. Bon on va commencer le tournage. Je vais mettre le micro à Pompon et vous retrouverez ça du coup sur l'Instagram de Pompon Marais dans quelques jours. Donc si vous êtes curieux n'hésitez pas à y aller. Tu viens? Allez. Hop là. Bon les amis je suis rentré. J'ai pas trop filmé depuis que je suis parti de chez Pompon parce qu'on a fini le tournage un peu en express parce que j'avais pas trop le temps. Ensuite je suis parti voir Zied et Cécile à la boutique. Je vous mets quelques images de ce qu'on a filmé. Et je suis rentré pour faire mes affaires et partir à Nancy rejoindre Clara. Là on va rentrer à Nancy, continuer de préparer une pop-up pour Clara. Il faut que je donne aussi une douche à ma plante parce qu'elle est toute sèche. L'arrose un peu. Elle croit qu'elle est dans la jungle là. Vous allez venir faire du café avec moi. Alors tout à l'heure vous avez vu mon pote Paul-Émile. Et finalement il s'est trouvé que lorsqu'on a discuté de ce qu'on faisait en ce moment etc. On veut faire vraiment la même chose. Comme je l'ai dit dans la vidéo où on mangeait du poulet avec Clara. J'aimerais vraiment bien mettre en vidéo la mode. Et à deux je pense qu'on aura plus de crédibilité. Voilà. Je vais me faire disputer mais il est pas là. Regardez c'est la chambre de Timothée notre colocataire peintre. Oh mon dieu. Que c'est beau. Et regardez. On a ça dans notre appartement quand même. C'est assez dingue. Regardez comme c'est beau. C'est un plâtre qu'il est en train de peindre, effet bronze. Il a fait une texture avec du plâtre, il a fait une patine avec des pigments, cuivre, etc. Timothée ramène un trésor. Attends, mais c'est pas possible. Viens dans le vlog. Il y en avait un en vison aussi, mais plus petit. J'ai l'impression que j'ai le marsupilami sur mon dos. Et tu vois, avec une tenue sobre et tout, ça serait hyper beau. La valise est prête. Je vais donc partir à la gare pour rejoindre Clara. Non, pleure pas, bébou. Non. Ah, tu m'étrangles, Vincent Landon. Il faut pas salir, il faut une femme. Il faut y aller très méticuleusement, c'est très précieux, c'est... Qu'est-ce que t'as là? Mais qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as toi? Allez, elle va faire la gentille en vidéo alors qu'il y a 2 minutes à me chier dessus. Je vais te chier dessus. Bon les amis, on est en semaine intensive de work. Ça charbonne surtout elle là. Je vais aller vous montrer tout ce que j'ai cousu dans l'atelier. Dans quelques secondes, la première personne à venir à la boutique À utiliser ce code promo. Parce qu'il y aura un usage unique. Aura moins 10% sur n'importe quelle pièce festinée de Paris. Activation Ça du vient code. de tomber. C'est à l'instant. Activation. Hop là il disparaît. Bibou. Donc voici la production pour le moment. Donc comme je vous le disais, on est sur une 15aine de pièces. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc j'ai sorti vraiment la nouveauté Festina Lente, c'est ce top Giulia qui est divin, il est incroyable, il est super beau, vraiment je suis amoureuse, c'est mon nouveau top préféré. Donc
chaque top a sa petite fleur. Voilà, on en a encore un autre en dessous, mais je vais pas tout vous montrer non plus. Ensuite, on a les jupes Gigi qui sont là, trop jolies. C'est les jupes, c'est un peu comme les jupes Jeanne, mais en version longue. Ensuite, derrière, on voit les jupes Jeanne que j'ai faites. On a des tops Mimi et évidemment quelques tops clairs des anciennes collections que j'avais faites. Ensuite, hier, j'ai fait un premier essai de robe Julia. Donc c'est comme les tops mais version robe, c'est-à-dire que voilà, hyper mignon. Ça c'est une robe donc courte. C'est tellement parfait pour l'été. Vraiment, en fait, à chaque fois que je fais des modèles, je réunis toutes les problématiques que je rencontre en été, c'est-à-dire ne pas avoir chaud, donc se sentir à l'aise dans le vêtement. Au niveau de l'aisselle, ne pas avoir trop de matière pour que ça colle et quand tu transpires, c'est horrible. Si vous savez ce que je veux dire, voilà. Et Simon arrive. Hier, j'ai commencé à faire le premier top clair du pop-up. Ah, mais ça, c'est la toile de vue que t'as acheté sur Shein. T'es horrible. Donc, c'est le premier top clair du pop-up en toile de jouir rouge que j'avais trouvé en Corse. C'est ma grand-mère qui me l'avait offert en Corse. C'est un élastique? Simon découvre la robe Julia parce qu'il l'a pas vue en vrai. C'est un élastique. Bah oui. Je pensais que c'était un fronce avec un fil et un cordon dedans. Non, comme ça, ça peut s'adapter au corps. Bon les amis, j'ai fini le top clair en toile de jouy. Il est évidemment incroyable. Il est beau! Il est trop beau. Je suis ravie. Et là, voici le gros lard. Ça va pas quoi? J'ai fait du montage. J'en ai marre, on veut des vacances! La dernière fois, je voulais vous montrer les bons de commande. En fait, ça sera disponible au pop-up. Vous pouvez remplir tout le formulaire en choisissant le tissu. Donc, il y aura un petit catalogue de tous les tissus disponibles en stock. Et en fait, ça compte comme un achat d'un vêtement à la commande. Et sous un certain délai, en fonction du nombre de commandes que j'aurai, vous recevrez votre top. Vous pourrez faire des tops clairs, des tops Julia, des jupes. Tous les modèles que je crée seront disponibles à la commande. Hop là! J'ai le permis, hein! Parce que. J'adore que je fasse un taxi. Pas mal les lunettes, hein! Vas-y, profite. En vrai, elles te vont bien. On a acheté les mêmes. Moi, je repars ce week-end à Paris. Ce week-end. Bah, genre dimanche soir, quoi. Sympa. Vous pensez quoi du petit maillot de l'Algérie? Tata Kira sera trop contente. T'as vu Tata? Sartek le maillot, hein? Putain, mais le skin Fortnite. Il a toujours un sourire narquois. Ouais. Dépêche-toi, Victor. On est sur une place handicapée, là. Même si tu vas rentrer dans la voiture d'ici peu, c'est... Putain, il est lent en plus, mais il est lent. J'aurais trop aimé Chris Scott. Oh là là, mais... Attends, mais il met son sac et après il va de l'autre côté. Salut. Bon les amis, le vlog touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu. Je vais aller faire des crêpes. Encore des crêpes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des vlogs du Choliseur. Wouhou. Gros bisous les amis, à la prochaine. Soutenez-nous, envoyez-nous de l'amour. Soutenez-nous. Et de l'énergie. Soutenez-nous. Allez. Bisous les gars.